De Ginola, enfin vraisemblablement. Hein. Et Pignol arrière gauche, deux milieux défensifs, Karambeu et Ferry. Deux milieux, un sur la droite, un sur la gauche, Makelele et Pedros. C'est un petit peu foutoir, notre compo d'équipe là, non? Et puis en attaque, Loco avec Endoram. Mais c'est un petit peu foutoir. Pourquoi? C'est pas vrai, je dis ça gentiment. Hein. C'est parce qu'on bouge. Ils bougent tellement les Nantais que ça sert à rien de mettre des positions très fixes, puisque de toute façon, la caractéristique du jeu nantais, c'est un jeu en mouvement. Tiens Charles, Karambeu qui parle à Capron, vous l'avez lu comme moi, Karambeu, vous l'avez entendu, il a dit Weah c'est la clé du match. Et qui va être au marquage de Weah? Sans doute Eddie Capron. Oui, alors qu'au match aller, c'était Christian Karambeu. Je me souviens de Luis Fernandez qui avait dit Karambeu, il a mis Weah dans sa poche et il nous l'a rendu après le match. Et effectivement, on n'avait pas vu beaucoup Georges au match aller. Au match retour, le Georges Weah qu'on a vu ces dernières semaines et ces dernières heures encore à l'entraînement. Tiens, Jérôme, remontre-nous non pas ce juge de touche là, mais l'autre juge de touche. Charlie Monnier. Oui, voilà. Charlie Monnier, celui-là, il vient de vivre une aventure extraordinaire. Il était dimanche au Liban avec Joël Quignou pour arbitrer le match au sommet du championnat du Liban qui se déroulait à huis clos parce qu'il y a eu des incidents. C'est le match Ansar-Nejmeh et Ansar a gagné 2-0. Je peux vous le dire. Et le troisième juge de touche, c'était un Breton, Alain Léotet. Alors que ce soir, les deux assesseurs de Monsieur Vestiaire, bon, il y aura Charlie Monnier, vous venez de le voir, et celui qui s'occupe là des crampons des joueurs du PSG, c'est Monsieur Ben Chaban, qui est en train d'explorer les crampons de rail. Thierry? Et ce David Ginola. Oui, Philippe? Oui, on est avec David. Si David, on va l'accompagner gentiment, il a ralenti pour nous. David Ginola sur un petit mot sur l'atmosphère qui régnait il y a encore quelques instants au vestiaire parisien. Bonne. Georges a reçu son ballon d'or. On va essayer de faire un bon match ce soir, autant les Nantais que nous. Et puis bon, on va tout faire pour l'emporter, ça c'est sûr, pour conserver notre titre de champion. Voilà, que les visages soient concentrés, c'est une évidence. Et surtout lui, alors lui, Dominique Casagrande, c'est lui. Parce que quand on dit c'est Weah la clé du match, ouais, c'est Weah la clé du match. Mais c'est peut-être bien Dominique Casagrande la clé du match. Ce garçon là, dont vous avez vu le visage sévère, concentré, je dirais pas inquiet, mais il est sûrement inquiet. C'est la première fois aujourd'hui qu'il met les pieds au Parc des Princes. Mais il n'y est jamais venu jouer, bien évidemment. Il n'y est même jamais venu voir un match en spectateur. Il découvre le parc. Il avait des grands yeux tout à l'heure pour tout regarder. Et il découvre le parc alors que c'est sa première saison en première division. Il a le poids d'avoir remplacé David Marot, à qui on dit un grand bonjour, qui est sorti de Saint-Jean-de-Mont, qui va entamer la deuxième phase de sa rééducation. Et Philippe, on va le laisser tranquille, surtout Dominique Casagrande, parce que... Oh, il a dit oui, c'est ce qu'il nous avait promis. Il dirait, je vous dirai oui ou non. Il nous a dit oui. Il a dit oui? Non, il a dit que ça... On lui a dit avant, ça va? Et il a dit, je vous dirai oui ou non. Il nous a répondu oui. Alors ah ouais, super, super. Ah ouais, il est là pour préserver une grosse invincibilité. Regardez Bernard Lama qui lui fait un petit signe. Car Nantes n'a pas pris de but depuis 461 minutes en championnat. C'est le record actuel. Bon, on est loin du record de Gaëtan Huard. Enfin, c'est le record de la saison, en tout cas, pour cette défense nantaise, la meilleure défense du championnat. Et l'homme au milieu, ça aussi, ça pourrait être une clé du match, Charles. C'est Gilles Vessière. Regardez Dominique Casagrande, comme il regardait le ballon depuis qu'il avait vu l'arbitre arriver pour essayer de le toucher. Il l'a vu, oui, Gilles Vessière. Ouais, Gilles Vessière, c'est pour lui, il l'a dit, hein, c'est un plaisir formidable d'être sur le Parc des Princes ce soir, au moment où les deux équipes rentrent dans un parc plein. C'est un match qui se joue à guichet fermé, un match attendu depuis plusieurs semaines maintenant. Gilles Vessière, on l'a vu, décontracté, mais quand même très très concentré avant le début du match. Et il se souvient qu'il a arbitré un PSG Nantes. C'était il y a 2 ans. C'est la dernière fois que Nantes est venu prendre un point au Parc des Princes. Il y avait eu un but Bravo contre un but Boruchaga. Et on va changer de côté. Regardez, merci. Dominique Casagrande, en passant, il va dire merci capitaine Ferry. Pourquoi? Parce que Dominique Casagrande, qui n'a jamais mis les pieds au parc, il a été obligé de choisir un côté pour l'échauffement. Le côté réservé aux visiteurs, et c'est à gauche. Donc le seul but qu'il connaît, il ne connaît pas depuis longtemps, il connaît depuis 20 minutes, ben, c'est le but de gauche. Donc ici, il avait envie d'y commencer le match. Quant à Luis Fernandez, vous ne reconnaissez peut-être pas son imperméable, parce que c'est l'imperméable 9 Coupes d'Europe. Ah, voilà. Eh oui, ça ils l'ont répété. Tout a été axé là-dessus en disant que la préparation ressemblait complètement à celle d'un PSG Bayern Munich ou celle d'un PSG Barcelone qui aura lieu dans quelques semaines maintenant. Luis, il a pris place à côté de Pierre Alonso, un de ses adjoints avec Joël Batz.
le père du gardien niçois, qui va jouer puisque Letizy a été exclu. C'est Alonso qui va jouer le prochain match de Nice. Ah bah, puisqu'on parle de gardien, lui Jérôme, il a tout de suite vu Joël Batz, bien sûr, qui a joué son dernier match de première division dans un match arbitré par Gilles Vessière. C'est lui qui nous le rappelait tout à l'heure, c'est marrant. Et face à Nantes. Et face à Nantes, oui, face à Nantes, bien sûr. C'était son 504. 9e ou 4e, je sais plus. 504, je crois. 504e, bien joué Charles. Allez, les deux bancs sont en place. Ils ne se sont pas exagérément parlé, c'est vrai. Enfin, il n'y a pas eu d'incident, pas de déclaration, rien. Non, j'ai même assisté à une franche poignée de main Luis Fernandez Jorgeo. C'est pour dire que le climat est bon ce soir au Parc des Princes et qu'on a tous une énorme envie de voir un grand spectacle de football. Et, ouais, Jérôme, vite à gauche sur Dominique Casagrande si on peut. Parce que c'est lui qu'on attend, il est en train de faire le ménage, voilà. Il y a un joueur à l'échauffement qui avait oublié Sokaway dans la surface. Et Casagrande avec un geste de rugby, oui, qu'il est. Et il a son copain à l'arrière de Narbonne qui est venu ce soir. Ah bon, lui encore, voilà. Qui est encore là. Ah, c'est bien. Il est venu du bataillon. Et voilà Rail. Alors lui, il n'a pas joué encore en 95 avec le Paris Saint-Germain, puisqu'il n'était pas titulaire lors de la Coupe de la Ligue, gagné 1-0 contre Auxerre. Rail est présent ce soir et tout de suite une ouverture de Le Guen en direction de Ginola avec un ballon récupéré par Guérin mais chippé par Pedros. Guignol, Pedros encore. Le Guen, Ginola et ce sera un corner. C'est peut-être la chose la pire qui pouvait arriver à Casagrande. Ah, la pire de tout. Il n'y a pas un gardien qui souhaite sur son premier ballon être obligé de jouer sur un corner, sauf s'il réussit à aller s'en emparer au-dessus de tout le monde des deux mains et bien la garder, ça le met en confiance. Ah, c'est en train de s'échauffer entre Ginola et Carambeu. Bataille pour la position, il est rentrant et Casagrande des points vient remettre ce ballon en corner. C'est-à-dire qu'il se donne un sursis, il a choisi de ne pas prendre le risque de la prendre à deux mains, mais ça chauffe devant lui là. Oh là là, ça va être compliqué pour son placement. Tout ça est difficile. Et c'est encore Le Guen qui se charge du corner. Il est encore rentrant, mais il est premier poteau. Et cette fois, intervention de Monsieur Vessière, car il y avait faute des attaquants parisiens dans cette bataille de position. Voilà, ça va permettre à Casagrande de respirer, mais il n'a pas eu le bon ballon pour se mettre en confiance. Alors, il faudra rejouer. Loco n'a pas entendu le coup de sifflet de Monsieur Vessière. Ils ont tous entendu, Thierry. Ouais, même Georges. Non. Du côté de Nantes, ils avaient tous entendu, mais ça permettait pendant une trentaine de secondes de faire semblant de jouer le ballon, donc de respirer, parce que les chocs du début de match, les Nantais les craignent, parce que Luis Fernandez a dit et répété, on va mettre la pression sur les Nantais et jouer un pressing très haut. Alors Pignol qui essaye de lancer Endoram, intervention José Cobos. Carambeu. Ah oui, il y a un pressing des Parisiens avec Rail sur Pignol, avec Carambeu gêné par Ginola. Carambeu est touché, on va le surveiller Carambeu, car il a été touché lors de ces derniers jours. Charles, il a même été incertain. Oui, il avait une liaison, un adducteur, l'adducteur gauche. Avant-hier, il a pu faire que des courses en ligne droite, sans changement de direction. Hier, il a fait un entraînement presque normal. Et là, il vient d'être touché par Ginola d'un coup de pied sur la base du tibia. Ricardo. Avec Cobos. Un appel de Guérin, mais finalement, c'est Ginola qui va être servi et qui se retrouve pour la troisième fois en tête-à-tête avec Pignol. Pignol aidé par Endoram. Ginola centre. Rail en retrait pour Guérin. Et parade de Casagrande. Ça, en revanche, ça peut lui faire du bien. C'est un tir difficile à ras de terre. Regardez Guérin qui prend sa chance. Il peut tirer des deux pieds, Guérin. C'est vraiment un des joueurs français les plus, je dirais, sous-cotés. Parce que vraiment, il n'y a pas un joueur français qui ne dise du bien de Vincent Guérin. Et on l'a vu très en forme contre Auxerre. Attention à la main devant Pedros. Oh là là. Il s'en sort parfaitement, le gardien de l'équipe de France, avec Ricardo. Mais ça, il faut l'oser quand même. Hein. Ouéa de la tête, De Croix. Et faute de Ginola, car De Croix reste au sol. Monsieur Vessière n'intervient pas. Ouais, je crois que M. Vessière, il a tort de ne pas intervenir là-dessus, car il y avait un tacle de Ginola sur De Croix, qui suivait d'ailleurs un tacle de Ginola sur Carambeu. Et il revient.
Et il va revient prendre un donner- carton. Voilà, il a donné un carton à David Ginola. Alors en fait, il avait laissé l'avantage aux Nantais. Regardez, le voilà le tag de Ginola. Vous comprenez pourquoi il prend un carton jaune. C'est que pour Ginola, il a besoin d'un grand match pour, je veux dire, pour revenir dans le cœur de son public. Je pense pas. Dans le cœur de Luis Fernandez, je me demande un petit peu. Alors qu'on revoit Bernard Lamaque a été conduit à faire cette feinte de frappe parce qu'il avait fait une petite erreur quand même avant. Ouais, David Ginola, c'est un petit peu le match. Réhabilitation, c'est un bien grand mot. Enfin, le Ginola de cette saison n'est pas tout à fait le Ginola de la saison dernière. Il faut voir les nombres de buts marqués. La saison dernière, il en était exactement à cette période-là à 10 buts. Donc 5 dans le jeu et 5 coups de pied arrêtés. Et aujourd'hui, il en est à 5 buts, dont 4 pénaltys. 10 ans de première division pour Ginola. Comme Roche, ils ont commencé à 3 jours d'intervalle, les deux copains du Paris Saint-Germain. Roche 3 jours plus tôt avec Bordeaux que Ginola avec Toulon. De Croix. Écarte en direction de Le Disait, c'est trop haut. Remise en jeu en faveur du PSG. Remise effectuée par Paul Le Guen, ancien Nantais, en direction du Ballon d'Or africain Wea. Et ce sera une sortie de but en faveur du Football Club de Nantes. Ça veut encore dire quelque chose cette touche-là. Parce qu'au moment où Bravo allait faire la touche rapidement, Luis Fernandez lui a dit non, laisse à Le Guen pour faire une touche longue et haute pour éprouver physiquement la défense de Nantes. Ça va se passer. Il y avait le Grand Saint-Etienne qui faisait ce genre de choses avec des longs dégagements de Kurkovic. Eh bien, je pense qu'ils vont essayer d'éprouver par Georges Weah, par Rai, par Ginola, qui sont très costauds. C'est une petite épreuve physique des Nantais. 5 minutes en première période, toujours pas de but au Parc des Princes. Et un ballon où Roche va être en difficulté sous le pressing de Pedros. Guérin, Roche encore. Ah ouais, qui trouve Weah. Weah dans le dos de Colleter, ça profite à Makelele. Pedros. Changement d'orientation du jeu de Pedros en direction de Pignol. Lonco est à l'entrée de la surface de réparation. Carambeu. Ferry, pressing de Rai. Le deuxième tacle du Brésilien. Encore Carambeu. Cette fois, il a Guérin dans son dos et Casagrande en dehors de sa surface. Directement sur Ricardo. Makelele, il a fait pour éviter Bravo. Et Makelele face à Ricardo. Et retour de Guérin pour Cobos. Rai. Un appui sur Ginola. Bonne anticipation de Decroix. Et faute nantaise. Sur Ginola. Un match pour le moment qui est encore un peu crispé et qui n'est pas complètement libéré. Ça devrait pas tarder. Ah, c'est vite joué, trop vite. Trop de précipitation, le ballon est nantais. Endoram Le Disait. Carambeu. Et récupération Cobos avec Roche. Ouverture longue de Roche vers Ginola. Intervention Pignol. Alors Ferry ou Guérin. Oh, la main de Vincent Guérin qui va prendre un carton jaune. Ah, je sais pas. Non. Je sais pas ce qu'il va faire. Ah oui, il va lui mettre. Il va considérer qu'elle est volontaire et c'est bien difficile de faire autrement. Il y a un petit geste d'excuse, monsieur Vessière, pour lui dire que voulez-vous que je fasse d'autre. Alors en tout cas, il appelle Guérin parce qu'il veut lui parler en tête à tête. Et voilà, carton. Ah, ça s'appelle carton bête parce que le dribble de Ferry au milieu du terrain n'était pas particulièrement décisif. Il fallait mettre beaucoup. Alors Guérin, lui, il n'avait pas joué le match aller à Nantes. Il était suspendu. Attention à Wea, à Ginola devant lui. Il est servi Ginola et interception, Le Disait. On trouve Ginola sur le côté droit de la défense nantaise. Ouais, il a testé Pignol et bien testé Le Disait. Ginola pour Le Guen. Colleter, centre pour Ginola. Ginola devant le but, intervention de Decroix. Et puis Carambeu maintenant. Le Disait, Pedros, belle sortie de balle là des Nantais avec Makelele. Ça va se compliquer et la touche est jaune.
c'est du centre de David Ginola que parle Luis Fernandez. Et derrière Luis, vous avez aperçu Valdo sur le banc du Paris Saint-Germain avec Camboiré. Ricardo en chandelle. Weah au point de chute avec Capron. Un contre favorable. De Croix était en couverture. Pignol, la touche est parisienne, dit Monsieur Monnier. Voilà, c'est Capron qui est au marquage de Weah et Christian Carambeu en bon camarade pour venir aider quand il y aura besoin. Endoram qui a évité le tacle de Le Guen et qui a un petit peu de champ. Makelele est servi. Carambeu vient se dédoubler. Makelele retrouve Endoram. Intervention Roche. Carambeu encore. Pedros. Endoram signalé hors jeu. Eh oui, une poignée de centimètres qui suffisait, mais enfin, bon, c'était quasiment une des, à part la relance défensive de tout à l'heure, une des premières actions construites des Nantais qui pour le moment cherchent à se situer. Bravo. Ricardo. Le Guen vers Ginola. Le disait. En retrait pour Casagrande. Cherche Endoram, mais vous entendez Luis Fernandez qui parle à Ginola, à Bravo. Joël Batz. Ah, le Luis Fernandez que vous allez découvrir ce soir, vous le connaissez encore pas très bien. C'est un garçon qui, sur le banc de touche, est en train de passer des heures délicates sur le plan nerveux. Ça me rappelle Guy David dans un entretien à Libération la semaine dernière, Charles, juste avant un match du Havre. Il disait un match est toujours une souffrance. Et bien pour Luis, en ce moment, les matchs sont des souffrances. Voilà, autant il prend un plaisir fou toute la semaine et il fait partager à tout son groupe et à tout son entourage, autant en match, il est en zone de douleur. Cobos. Cobos la frappe, contrée. Le Guen récupère avec Guérin. Guérin toujours, il cherche Rayou Ginola, tête de Carambeu. Et Ferry qui essaye de sortir ce ballon en direction de Loco. Et Loco qui travaille pour servir Makelele, couverture de Roche. Ginola, Colleter et un mauvais contrôle, le ballon sort. Il y a quand même une volonté, il y avait pas une volonté d'accélérer du côté des Parisiens. Toujours ce pressing haut à l'image de Colter. Ginola est accroché, il va bénéficier du coup franc. Le Guen, comme la plupart du temps sur les coups de pied arrêtés. Weah est attentif. Ballon pour Casagrande, sortie du point devant Rai. Récupération Weah. Weah qui insiste, qui se fait contrer. Ah, pas faute, monsieur Vessière laisse jouer. Laisse jouer Guérin. Le Guen. Ah, les jaunes tardent à sortir, hein. Il reste un petit peu recroquevillé derrière. C'est pas tout à fait leur jeu. Guérin Rai, voilà une sortie de Carambeu. Et le coup franc est en faveur du PSG. À moins de 20 mètres de la ligne de but de Casagrande. Alors attention, il y a des frappeurs. Il y a Rai, bien sûr, qui avait marqué en finale de la Coupe intercontinentale un somptueux coup franc. Qui a fait beaucoup pour la suite de sa carrière d'ailleurs. Alors le mur est pile pour le moment, hein, sur la ligne des 16,50 m, mais monsieur Vessière devrait les faire reculer de 2 bons mètres. Je verrais bien Paul Le Guen. Alors le pied gauche de Le Guen, il y a Rai qui est là également aussi. C'est effectivement entre ces deux-là que ça va se jouer. Rai ou Le Guen le premier, frappe pied gauche renvoyé par le mur. À retirer. Et monsieur Vessière va faire quoi? Il va le faire retirer, effectivement. Un mur qui n'était pas à distance réglementaire. Et il s'en explique auprès de Loco, Pedros et Ferry. Monsieur Vessière, il veut imposer son arbitrage d'entrée. Il n'y a rien à dire. C'est vrai que des joueurs du mur nantais étaient sortis avant le coup de sifflet.
C'est vrai aussi que c'est quand même c'est assez rarissime de refaire tirer un coup franc dangereux, surtout quand c'est le premier d'un grand match. On ne peut pas lui repenser. Il faut être à distance, point. Alors toujours les deux mêmes près du ballon. Tout à l'heure, c'est Le Guen qui avait pris sa chance. On garde la même combinaison. Non, c'est Rai cette fois. Un ballon qui a transpercé le mur, mais qui est sans danger pour Casagrande. Rai qui a été préféré. Oui, je suis content de le faire. Rai qui a été préféré à Valdo. Valdo pourtant revient bien en forme. Il avait été très bon dans les. Et oui, lui, il a chaud. Hein. Il avait été très bon dans les derniers entraînements, mais je crois qu'il a voulu privilégier un petit peu, en début de match, en tous les cas, la puissance, Luis Fernandez, du côté de son PSG, avec avoir d'ailleurs un petit peu la façon dont il joue. Et là, voilà Rai avec Guérin. Interception Endoram. Avec Pedros. Loco est parti dans le dos de Ricardo. Il est alerté sur cette ouverture de Pedros. Effleuré par Ricardo. Colter vers Weah. Le ballon n'est pas sorti. Voilà le tête-à-tête. Weah Capron. De Croix est en couverture. Il est parti dans ses dribbles, Georges, avec Ginola. Et cette fois, c'est Karambeu qui vient imposer sa masse physique et qui obtiendra la sortie de but. Voilà, Karambeu qui ce soir est pour la première fois retransmis en direct sur Canal+ Polynésie. Et oui, c'est la première. Tous nos camarades des îles un petit peu lointaines, eh bien maintenant, ils ont quasiment tous Canal+. Martinique et Guadeloupe, il y a déjà plus de 30 000, plus que ça, je vérifie tout à l'heure, 60 000 abonnés, je crois. Et Polynésie qui vient d'ouvrir, plus de 3500. Et Nouvelle-Calédonie, 3500. Et la Guyane de Bernard Lama qui nous posait la question, c'est pour la fin de l'année. Et là, c'est Ricardo qui va se faire avertir. Alors, sous quelle forme par Monsieur Bessières pour une faute sur Pedros. Sur Loco, pardon, ça reste verbal. Il n'y a pas de carton jaune. Et voilà le meilleur buteur du championnat. Auteur d'un triplé la semaine dernière en moins d'une mi-temps finalement. Et qui lui aussi a été un petit peu incertain puisque contre Lille, après son troisième but, il a été victime d'une entorse de la cheville gauche. Il était sorti et il a fait son premier entraînement normal qu'hier aussi, lui. Bien soigné par le docteur Briand. Coup franc joué par Pedros, renvoyé par Ricardo et par Colleter. Makelele, le disait Pedros. Ferry. Et avec un ballon récupéré par Guérin. Weah. Contré par Capron, puis par Makelele. Pedros. Et hors-jeu signalé de Loco et de Endoram. Monsieur Bessières l'a vu, mais laisse l'avantage au PSG. Voilà l'interception. L'interception de Loco qui a lancé Pedros. Ah, pour le moment, c'est pas un grand football. Hein. Pour le moment, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de tension. Beaucoup de jeux au milieu du terrain. Il y a une bataille au milieu du terrain qui essaie d'être gagnée pour le moment. Et des accrochages. Ouais, comme celui entre Endoram et Daniel Bravo. On en est à 17 minutes en première période. Toujours 0-0 entre le PSG et Nantes. Et un petit peu plus de fautes qu'on aurait aimé. Alors que je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, gagner un sac de voyage et une surprise. 36-15, code CEPIS. Et donner une note à la rencontre. Il vaut mieux attendre un peu. Le Guen en direction de Cobos. Rai. Attaqué par Ferry, 1-2 avec Cobos. Rai a toujours le ballon. Weah par-dessus la défense. Et Capron lève le ballon devant le Brésilien. Mais c'est pas fini avec Guérin. Weah. Contré par De Croix. Ce sera un nouveau corner. Les Nantais n'arrivent pas à assurer leur relance. Il ne faudrait pas qu'ils laissent non plus trop de force dans la récupération du ballon, parce que s'ils laissent des forces dans la récupération, il leur manquera de la fraîcheur pour construire et aller de l'avant plus tard. Et là, la puissance du PSG s'imposerait. Paul Le Guen, le pied gauche encore pour ce corner qui se joue au premier poteau et qui est renvoyé par le Disait. Le Guen encore.
longue, direction de Rai. Makelele, Chandel, point de chute, il y a Bravo. Il y a également Endoram et Guérin aussi, avec Guérin qui sert Ginola, pas signalé hors jeu. Et Ginola qui va obtenir là encore un corner. Alors du côté nantais, du côté de Ferry, on râle en estimant que Ginola était hors jeu. Guérin, une fois de plus, avait été le bon récupérateur. Et Ginola qui tente un dribble. Il va redonner une balle à Le Guen. 5e corner en faveur du Paris Saint-Germain. Sortie de Casagrande, prise de balle sur la ligne des 5,50 m. Ça va le mettre dans le... Alors ça, absolument impeccable sur ce 4e corner en faveur de PSG. La prise de balle est superbe. Le dégagement aussi. Hein. Ouais. Ce qui met en difficulté la défense parisienne avec Lama qui se retrouve face à Loco. Cobos. Bravo. Ginola. Ginola qui se retourne et qui a éliminé Carambeu. Centre de Ginola vers Rai. Intervention de Croix. Le Guen à la récupération. Bravo. Ricardo. Bravo. Colleter. Awewea pour Rai qui glisse et qui parvient quand même à donner cette balle à Le Guen. Oh, il y a un pressing de Ferry qui gêne considérablement Le Guen. Ricardo Roche. Collectivement, ça joue côté PSG. Oh, faute de Loco. Et l'arbitre laisse l'avantage. Avec Guérin, encore lui, qui insiste. Ginola. Encore Guérin, qui couvre déjà un terrain considérable. Roche. Et ça fait un bon moment que Nantes est à la poursuite du ballon. Je vous disais, si Nantes récupère pas très vite le ballon, les Nantais vont laisser des forces. Et comme leur jeu n'est pas très économique, ils vont être moins dangereux ensuite. Le Guen. Avec Wea. Avec une intervention de Croix qui permet un contre emmené par Makelele Pedros. Makelele encore. Et Guérin encore là en interception. Et Cobos dans les pieds de Pignol. Contacts sont rudes. Et Pedros a vu qu'un de ses camarades, en l'occurrence Claude Makelele, était touché. Et Louis, il a chaud lui aussi. Il y a Casagrande, mais Louis aussi, il a enlevé son par-dessus. Voilà, et regardez le sifflet, regardez-le. Il passe sur 90 minutes, je dirais 30, allez 30 pour pas exagérer. 30 minutes à siffler, à faire des gestes de bras pour replacer, voilà, pour replacer un petit peu. Regardez, ça c'est lui. Voilà, c'est pour replacer son équipe, mais bien sûr personne ne l'entend. Comment voulez-vous que quelqu'un l'entende siffler? Et là, il fait des signes, et vraisemblablement, ah là, il y en a un qui regarde. David Ginola, regardez, il ne faut pas être mauvaise langue, mais la plupart du temps, eh bien, l'équipe, elle joue. Et ça lui sert à se défouler. Alors voilà, ça c'est le délégué hein, que vous avez aperçu, monsieur Péchard. Ce qui se passe, c'est que sur le banc parisien, on n'a pas digéré ce qui s'est passé avec Guérin tout à l'heure, le carton. Et là, Louise, depuis 2 minutes, a fait signe à M. Vessière en disant alors, il faut en sortir d'autres. Il y a une grosse pression et une tension entre l'arbitre et Fernandez. C'est pour ça que le délégué, sur un petit signe de M. Vessière, est venu discuter gentiment pendant 10 secondes avec Louis. Alors Makelele a pris sa place. Côté parisien, apparemment, on ne rend pas le ballon au Nantais. Et Colleter qui essaye de jouer avec Le Guen. Intervention Capron. Avec un contre favorable, il s'en sort. Directement sur Roche. Poursuivi par Pedros. Décale Cobos. Cobos avec Ginola. Dans son dos, il y a Carambeu. Et Pignol vient pousser cette balle en touche. Ah, les Nantais ont beau dire qu'ils n'ont rien à perdre, qu'ils sont venus sereins ici. Ils sont pas sereins, ils sont contractés, ils sont crispés. Ils réussissent pas à développer leur jeu pour le moment. Ah mais il y a du prestige hein, dans ce match. Endoram. Guérin encore lui. Ouais, c'est bien ce qu'il vient de faire Daniel Bravo en évitant l'arbitre. Guérin. Cobos.
Centre renvoyé par Pignol Oh là. sur Endoram. Oui. Oh, le tacle sur Endoram. Ouais, celui-là, il est moins bien. Daniel Bravo, c'est beaucoup moins bien. Et Casagrande, il faut rester dans ses buts. L'arbitre l'a vu, il va le sanctionner d'un carton, forcément. Et regardez Daniel Bravo. Il a eu 2-3 remarques aussi de ses partenaires parce que comme disait Monsieur Vessière tout à l'heure, on ne sait jamais ce que va donner un match. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison que ça soit une explosion de violence, mais... Oh, c'est le rouge. rouge. Oh là 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 là. Tacle par derrière de Daniel Bravo, il a choisi rouge. Ah, écoutez, j'avais un pressentiment, Charles, parce que je voyais Monsieur Vessière qui prenait 1000 précautions à aller chercher un carton dans sa poche. Et là, il sort le rouge. On en est très précisément à la 24e minute de la première période. Le Paris Saint-Germain va jouer à 10 pendant 66 minutes. Ah, ça peut être un détournant de la rencontre. On va revoir le tacle de Daniel Bravo. Est-ce qu'il faut condamner Monsieur Vessière? C'est loin d'être sûr. C'est vraiment le tacle, les deux pieds décollés du sol par derrière sur un joueur qui ne peut pas se défendre parce qu'il s'y attend pas. C'est victime un petit peu de l'enjeu, Daniel Bravo. Il est venu commettre une faute. Je crois pas qu'on puisse reprocher le rouge à Monsieur Vessière, à condition que dans des circonstances semblables, le rouge soit sorti de la même façon dans cette rencontre, mais même dans le reste du championnat et dans le reste du jeu. Je veux dire, ça nous dérangera pas que ce genre de faute soit sanctionné d'un carton rouge, du moment que toutes ces fautes sont sanctionnées d'un carton rouge. Alors le PSG à 10, Bravo est retourné au vestiaire. Il avait été exclu à Strasbourg par Monsieur Sars. Là, c'est Monsieur Vessière. Le coup franc est nantais, joué par Decroix en direction de l'Odysée avec une intervention Colletter. Alors peut-être pour le Paris Saint-Germain, il faut se mettre dans la peau des joueurs de Montpellier. Qui à chaque fois qu'ils ont été en infériorité numérique s'en sont sortis. Le Guen. En direction de Wea. Ferry. Le disait Pedros. Pedros avec Endoram qui va être devancé par Alaroche. Tête de le disait, mis en touche. Des équipes réduites à 10, quand elles croient qu'elles sont victimes d'une injustice, souvent elles jouent pour 12. Hein. On a vu beaucoup d'exemples. Mais enfin, ça fera quand même longtemps en infériorité numérique pour le PSG. Et comme justement le FC Nantes a besoin d'espace pour développer son jeu, il en trouve un petit peu plus là. Et Louis a demandé à Valdo d'aller vite s'échauffer. Le Guen a lui joué avec Guérin. Guérin pour Wea, signalé hors jeu. Signalé hors jeu. Casagrande était à la parade. Voilà, c'est mieux pour la sérénité du public que Casagrande ait sorti ce ballon que sans jouer. Regardez le tacle. Regardez Jafet Endoram. Il n'a absolument pas senti la venue de Daniel Bravo. C'est un petit peu pour ça aussi qu'il y a rouge. Parce que si l'arbitre a eu l'impression que le Nantais pouvait se protéger, avait une chance de ne pas être touché par le tacle, peut-être n'aurait-il mis que le jaune. Mais là, c'est vraiment le tacle typique par derrière, les deux pieds levés. Daniel Bravo est le garçon le plus gentil du monde. Mais quand on commet une faute, il y a sanction derrière. En tout cas, tous les autres joueurs sont prévenus. Hein. Monsieur Vessière n'hésitera certainement pas à sortir le rouge ce soir. Il l'a déjà fait une fois. Là, tout le monde est maintenant prévenu. Colter avec Le Guen. Ginola évite Carambeu. Parvient à centrer pour Guérin. Avec un ballon frappé par Cobos. Sans inquiéter Casagrande. En fait, il n'a pas choisi de modifier grand-chose, Luis Fernandez. Comme la pression était parisienne, que le rôle de Daniel Bravo était un petit peu défensif dans l'axe, bon, il a replacé Le Guen plus au milieu. Et puis ça s'arrête à peu près là. Loco lui essaye de jouer avec Pignol. Intervention à la roche. Ballon qui est sorti. Remise en jeu nantaise. Avec Ferry. Makelele. Endoram en déviation pour Loco et superbe intervention de Ricardo. Pedros. Pignol. Pedro signalé hors jeu. Endoram
ou Loco ou Endoram et Loco. Bon, enfin commun suffit. Oui. On va voir, il y a... C'est ni l'un ni l'autre. C'est Pignol. Ouais. Lama avec Ricardo. Et regardez, tous les Nantais, qui pourtant sont des spécialistes du pressing haut, mais là, ils font pressing bas, dans leur moitié de terrain. Wea. On en est à 29 minutes en première période, toujours 0-0. Le Paris Saint-Germain joue à 10 contre 11 après l'exclusion de Daniel Bravo. Aïe. Luis Fernandez, il a pris un coup sur la tête. Ouais, là, ouais. Parce qu'il a prévu beaucoup de plans, il a travaillé superbement ces dernières semaines. Joël Batz lui a fait également de multiples études sur le jeu nantais. Mais forcément, il n'a pas prévu de jouer à 10 contre 11. Et là, Cobos essaye de se sortir de ce couloir là-bas, où le jeu stagne depuis quelques minutes maintenant. Endoram. Récupération Le Guen qui file vers le but Casagrande. Le Guen Ginola. Ginola raille. Wea. Ça passe à côté. 1, 2, 3, je compte 3 bleus, je compte 6 jaunes plus le gardien. Les Nantais n'ont pas leur mobilité habituelle non plus. En attaque, c'est sûr. Au milieu du terrain, ça a été visible. Et regardez en défense également. Regardez comme ça tarde du côté nantais à revenir prendre Georges Weah et David Ginola. Ricardo est monté, mais Endoram aussi. Roche. Roche encore vers Wea, ça sera trop long. Sans danger pour Casagrande. Ah, qui hésite à la prendre à la main. Pourquoi? Parce que Capron l'a touché? Non, il a le temps. Ah bon. Il prend son temps, il va s'avancer pour dégager. Il paraît assez serein, Casagrande. Peut-être plus serein que certains de ses coéquipiers. Ricardo avec Makelele pour Endoram. Je le disais. Loco. Ballon dans les pieds de Le Guen et qui tente un truc difficile pour trouver Cobos. C'est dangereux. Là, on entre dans le dernier quart d'heure. Alors, Attention, je vais vous parler des Charles. stats là. Ouais, parce Oui. qu'il y a Endoram qui est allé prendre le ballon dans les pieds de Cobos, qui va centrer. Bonne anticipation de Roche. Oui, parce que dans ce dernier quart d'heure, l'équipe qui a marqué le plus de buts en championnat de France, eh bien, c'est Nantes, 10. Et l'équipe, et une seule équipe n'a jamais encaissé un but dans ce dernier quart d'heure de la première mi-temps, c'est Nantes aussi. Alors Ferry va avoir le droit à son carton jaune. Ça, je crois que M. Vessière attendait la première faute litigieuse des Nantais pour sortir un carton. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, c'est pas une grosse faute. Hein. Le Guen Ginola qui est sanctionné pour une faute sur Carambeu, un appui illicite et une main peut-être. Makelele. Et oui, il n'élimine pas, même à 11 contre 10. Oui, c'est amorti de la poitrine manquée. Même à 11 contre 10, ils n'arrivent pas à éliminer leurs adversaires, les Nantais, pour le moment. Or, pour développer leur jeu, il faut qu'ils se créent un petit peu d'espace, donc ils éliminent d'abord. Et Makelele est un des spécialistes justement de ça. Il manque quelques balles. Le Guen aussi, car la touche est nantaise. Il y a beaucoup de maladresse en ce moment, de part et d'autre. Beaucoup de crispation. Ouais. L'événement est grand et c'est souvent quand l'événement est trop grand, quand l'enjeu prime le jeu et quand certains joueurs n'ont pas toute leur sérénité, toute leur lucidité, on n'a pas tout à fait le match qu'on attend. Ricardo qui a essayé de devancer Loco. Paris Saint-Germain obtient un coup franc. Le docteur Briand est à gauche, Georges Géo à droite. Jean-Claude Suedo relativement calme au milieu et le score est toujours de 0-0. Ah ouais. Et on en est à 33 minutes maintenant en première période. Ginola joue en déviation mais est intercepté par Makelele. Pedros. Et Pedros qui s'enfonce, qui prend de vitesse Cobos avant d'ouvrir sur Endoram. Carambeu est devant le but de Lama. Loco aussi, centre. Et intervention sans problème de Lama.
Endoram qui était peut-être un des joueurs les plus handicapés parmi les blessés nantais. Lui, il avait une sorte de tendinite le long du mollet. Attention à Carambeu, après le travail de Le Dizet, Carambeu sur Roche directement qui manque sa relance, ça profite à Makelele. Carambeu en déviation pour Le Dizet, centre devant le but, il y a Loco et ça passe à côté de la cage de la Roche se plaint auprès de monsieur Monnier. Et ça, c'était nantais. Avec intervention des arrières latéraux. Regardez, il y avait quand même Carambeu au départ, qui est un milieu défensif. Le Dizet qui est arrière droit. Et ce bon centre pour Loco, qui est bien pris par Ricardo pour le moment. Pelleros pour tirer le corner nantais. Avec Carambeu qui a essayé de dévier la masse. Oh oui! Quel équilibre il a en l'air, ce Bernard Lama. C'est vraiment exceptionnel. Voilà, parce qu'il fait double détente. Avec sa double détente lui interdit de mettre les deux mains. Alors il se la joue seulement d'une main. Et à l'anglaise, il s'éloigne de sa ligne de but pour être le premier relanceur du Paris Saint-Germain. Oui, ça donne un joueur de plus et l'équilibre est rétabli. Et là, il va jouer directement sur Casagrande. Le Dizet. Carambeu. Alerte Makelele. Pelleros. Ouais, à gauche, il y a du jeu. Oh oui, Loco en face à face avec la main. Et c'est le but de Patrice Loco. Après 35 minutes en première période, le meilleur buteur du championnat a encore frappé son 16e but de la saison. Et un but comme on en a vu. Comme on en a vu combien? Comme on en a vu peut-être la moitié des buts nantais ont été marqués du même genre de jeu. C'est-à-dire un jeu fait de vitesse, de mobilité, d'anticipation. Regardez Loco. Il sait ce que va faire son camarade en fausse piste d'abord pour Cobos. Il s'engage et Cobos est pris. C'est Loco qui va se retrouver seul car il sait exactement ce que va faire Pedros. Il crochette Lama à Lama qui pourtant toute la semaine a travaillé avec Joël Batz ce genre d'action. Regardez, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu. Loco parfaitement lancé au centimètre près. Lama avec Joël Batz, il a travaillé ses sorties parce que Luis Fernandez leur avait dit des ballons dans l'axe donnés par des Nantais qui peuvent arriver seuls, il peut y en avoir. Donc il faut travailler l'agressivité sur l'attaquant. Et c'est vrai que Lama l'a touché la balle de la main. Il a effleuré, il lui manquait un doigt peut-être. Et Loco, buteur aussi efficace à l'extérieur qu'à domicile. C'est son 8e but inscrit en déplacement. Il en a inscrit 8 à la Beaujoire. Alors que là, Ginola vient d'obtenir un bon coup franc pour le Paris Saint-Germain. Et une balle d'égalisation peut-être pour lui. C'est Casagrande qui parle pour placer son mur. C'est Christian Carambeu à qui il est demandé de rentrer dans ce mur. Ginola, lui, vient se poster à côté de Carambeu. Ça va se jouer encore entre Rai, Le Guen et peut-être à la Roche. Sur un ballon stoppé. Non, c'est Rai qui frappe directement. Ballon renvoyé par le mur. Roche de la tête. Et dégagement d'Éric Decroix. Roche. Pelleros. Loco. Pelleros. Ouvre sur Pignol. Et c'est magnifiquement fait. Pignol qui a choisi l'intérieur avant de décaler Ferry, signalé hors jeu. Tu disais tout à l'heure que Nantes était l'équipe qui marquait le plus de buts dans le dernier quart d'heure. Hein. Ils avaient dit qu'ils avaient marqué 10, bah ça fait 11 maintenant, dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Et voilà Wea. Il va essayer de retrouver Rai, intervention de Croix. Pignol, Pelleros. Pelleros qui se heurte à José Cobos. Monsieur Vessière les jouer. Le Guen à la relance. Rai. Et Rai qui se fait subtiliser le ballon par Endoram. Loco. Pour la vague jaune qui déferle sur la droite du terrain. Avec Makelele. Et bon placement là dans la Roche. Qui relance parfaitement sur Ginola.
Et Ginola qui essaye d'éliminer Ferry. Ouvre sur Weah. Et Pignol qui a repris au dernier moment le Libérien. Voilà, moralement pour le PSG qui en moins d'un quart d'heure perd un joueur, prend un but. Ça va devenir compliqué. Heureusement, les Parisiens ont l'expérience des grands matchs, des grands moments, et donc ils peuvent ne pas perdre toute leur sérénité. Weah en déviation sur Ginola. Colleter, centre, Weah, c'est difficile. C'est difficile. C'est beau quand même. Ah oui, c'est magnifique. À 60 cm du sol, réussir cette tête plongeante presque au-dessus de la barre. Regardez, il est dans le dos de Ferry. Et le ballon va en direction du but, hein, il est simplement au-dessus. En ce moment, il brille dans ses yeux un bonheur fantastique, dit Luis Fernandez. Et c'est vrai, il est rayonnant à l'entraînement, Georges Weah. Ginola. Lance Colleter. Encore une couverture de 2-3 et une faute de Patrick Colleter sur le dernier défenseur nantais. Patrick Colleter qui s'est quand même rudement bien assagi. Hein. Cette saison, 2 cartons jaunes seulement. Au match aller contre Strasbourg et au match retour contre Strasbourg. Ça n'a pas réussi. Mais par rapport à la saison dernière... Il y a eu cette alerte contre Vac en Coupe d'Europe lors du tour préliminaire aller ici. Et depuis... Il a bien entendu la leçon. Ouais, impeccable. Ricardo doit concéder la touche. Ah, il accuse le coup, Luis. Hein. Il est en train de penser à ce qu'il va dire, à ce qu'il va faire pendant le repos. À l'aménagement tactique qu'il va être obligé de faire. Je pense qu'il faudra des joueurs pour éliminer. C'est vrai qu'un garçon comme Valdo, qui est un bon dribbleur, qui peut aller éliminer, va lui être certainement très utile, peut-être plus que Rai. Weah a essayé de jouer avec Cobos, il obtient le coup franc. Alors on demande à Ricardo de monter, mais il faudrait d'abord l'attendre. Voilà, Guerra a vu que le Brésilien montait. Les défenseurs centraux sont devant la cage de Casagrande. Coup franc joué par Guerra, renvoyé par Pignol. Et vu le dispositif pris par les Nantais, c'est peut-être un arrière latéral que Luis Fernandez va remplacer finalement. On voit bien sortir Colleter par exemple et prendre le risque de défendre avec un défenseur de moins sur Loco, qui est le seul attaquant de pointe fixe. Guerra Colleter passe Lodizet, et Lodizet va revenir et va commettre une faute qui va lui valoir à lui aussi le carton. Voilà, c'est fait. C'est son 3e carton de la saison pour Serge Lodizet, qui a joué tous les matchs officiels de Nantes cette année. Les matchs de championnat 22, 6 matchs de Coupe d'Europe, 1 match de Coupe de la Ligue, tout comme Loco et Makelele. Le franc est joué par Le Guen. Georges Weah. La reprise demi-volée pied gauche n'est pas tout à fait cadrée. Il va quand même déclencher quelque chose de surnaturel avant la fin du match, Georges Weah. Parce que regardez comment il réussit à se replacer 2 pas derrière lui pour faire une frappe quand même. Nantes mène 1-0. Nantes joue à 11 contre 10. Mais ce match-là n'est pas terminé. Il reste moins de 3 minutes à jouer en première période. Loco. Ballon récupéré par Roche. Le disait directement sur Guérin. Et Guérin qui manque Colleter. Qui s'en excuse d'ailleurs. Hein. C'est Colleter qui va s'excuser auprès de Guérin d'avoir été mal placé sur ce coup-là. Loco le disait. Pedros. Vas-y David, demande Fernandez. Et les Nantais ont le ballon avec Ferry. Pignol. Ouh, Cobos. C'est Cobos qui a eu le dernier mot. Weah avec Capron, avec Ferry. Et grâce à l'intervention de Le Guen, c'est le Libérien qui a récupéré ce ballon. Rai en retrait. Guérin, il a feinté la frappe. Ginola, Colleter maintenant. Centre de Colleter. Weah
Pied gauche encore, ça passe au-dessus. Ça prouve qu'en faisant circuler le ballon, on peut trouver des occasions et puis surtout en mettant du rythme. Du rythme. J'ai entendu Luis répéter ça à l'entraînement plusieurs fois cette semaine. Si vous ne mettez pas du rythme, si vous ne mettez pas la pression, si vous les laissez jouer leur jeu, alors vous êtes mort. Et c'est vrai que le PSG se doit de mettre plus de rythme dans ce match. Et ça, ils le feront peut-être quand ils auront récupéré moralement et de l'exclusion de Bravo et du but de Loco. Aïe. Montré par Ferry, Monsieur Vessière laisse jouer Endoram. Ah ouais, les accrochages qui se multiplient et c'est le Tchadien qui va bénéficier du coup franc. J'en parlais de Wea Ballon d'Or, Jafé Endoram, il a été élu, toujours par France Football, meilleur étranger de France, souvent dans le championnat de France. Makelele avec Pedros. Pedros contré par Ricardo. Corner en faveur de Nantes. Et là, Reynald Pedros, il nous a montré un petit peu de ses facettes. C'est son art du démarquage. Ah, montée des joueurs de tête, Decroix et Capron. Carambeu qui est en train de s'asticoter avec Roche. Et là-bas intervient sans problème. Il cherche tout de suite une solution de relance. La trouve dans l'axe avec Le Guen, avec Rai. Mais ballon récupéré par Capron. Et Decroix en retrait sur son capitaine Ferry et sur son gardien Casagrande. Et regardez où va aller Le Guen. C'est Le Guen qui vient au pressing sur Casagrande. Tête de Ricardo sur Carambeu. Pedros. Ah ouais, qui demandait dans les pieds ce ballon parce qu'il venait de se replacer. Et Carambeu d'ailleurs lui fait signe, lui demande de lui pardonner parce qu'effectivement c'était tout près d'être une balle de but si elle avait été bien jouée. Mais Carambeu a été emmené par son élan. Ginola en déviation sur Rai. Wea essaye de rendre le ballon au Brésilien. La parole à la défense nantaise. Carambeu. Makelele. Capron. Encore Makelele avec un Endoram tout seul là-bas. Et Cobos, il va voir arriver Pignol également dans son dos. Il est servi, Pignol. Pas tout à fait dans sa course. Centre en retrait pour Makelele. Intervention de Roche. Puis Guérin, puis Le Guen. Ginola maintenant. Le match est en train de prendre un petit peu son essor. Hein. Ah oui, Ginola qui a tenté d'alerter Rai. Intervention de Croix. Le disait, Pedros a glissé. Ça profite à Cobos. À Colter, pardon. Wea. Au moment où Monsieur Vessière siffle la fin de cette première période, Nantes mène 1-0. Et le Paris Saint-Germain jouera quoi qu'il arrive à 10 après l'exclusion de Daniel Bravo. Thierry, on va juste demander une petite analyse de cette première mi-temps au buteur. Hein, ça fait 8 à l'extérieur, mais celui-là il vaut très cher. Oui, je crois que c'est un bon match, il faut le jouer et pour l'instant on a l'avantage. Qu'est-ce que vous pensez? Le match a basculé effectivement lorsque les Parisiens ont vu Bravo sortir, ils sont réduits à 10, ça vous a remis quand même en selle moralement. Le début c'était dur. Hein? Non, je crois qu'on était bien regroupés, on s'attendait à un match rapide d'entrée, je crois qu'on s'en est bien sorti, c'est bien. Merci Patrice. Ah, le buteur, Loco. Voilà, qui sait faire beaucoup de choses avec le ballon. Regardez par exemple, contrôle orienté, pivot, retour sur lui-même et ouverture du pied gauche. On le retrouve encore Loco qui s'engage au milieu des Parisiens. Hop, là il est devancé par Ricardo. Souvenez-vous, c'était une balle de but aussi. Ricardo le sait. Loco aussi le sait. C'était un des duels de la première mi-temps. Luis Fernandez avait choisi de titulariser Ricardo parce qu'il sait admirablement se placer, même si physiquement il n'est pas encore au top. Voilà encore. Il allait tenter une talonnade et Roche était là pour lui subtiliser le ballon. Loco, on avait choisi de mettre une loupe sur lui parce que, bon, il n'y a pas besoin d'être devin. On sait qu'il est l'homme dangereux et il allait le prouver donc à cette 35e minute. Là, il fait son premier dribble extérieur du pied gauche pour contourner Lama qui ne fait qu'effleurer le ballon. Ensuite, intérieur du pied. Quand on est meilleur buteur du championnat de France, c'est relativement facile, mais la passe de Pedros encore au millimètre. Et c'est toujours vous
Vous savez, on a préparé, on les a pas passés là aujourd'hui, on a préparé des images et des images du trio Loko, Pedros, Wedek. On les a pas passés parce que Wedek n'était pas là aujourd'hui, mais ce genre d'action, on en a vu des dizaines depuis le début de saison. Et il fallait s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose comme ça, mais même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Ah ouais, Bernard Chenez est inquiet un petit peu pour la seconde période du Paris Saint-Germain. Est-ce que Thierry est prêt dans les tribunes? Oui, je suis prêt dans les tribunes. Alors moi, je vais vous expliquer un truc, j'ai trouvé quand même un phénomène. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui est jamais venu voir du foot au parc. C'est votre première fois? Première fois au parc, ouais. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce que vous retirez de cette première mi-temps? D'abord, c'est fabuleux parce qu'il y a une ambiance extraordinaire. Le monde, les joueurs, c'est extraordinaire. Je pensais pas du tout que c'était comme ça. Et pourquoi vous êtes venu spécifiquement à ce match-là? Parce qu'il paraît que c'était un grand match et que c'était très chaud, très dur d'avoir des places. Et on m'a trouvé une très bonne place, donc je suis venu et c'est pas pareil que la télévision quand même. Voilà, au milieu de ces 46 000 personnes, le public qui est très chaud, on peut le dire. Ah, c'est un vénard, hein, parce qu'il y en a qui ont cherché à avoir des places. Ça s'est joué à guichet fermé. Lui, il est là, il s'amuse, tant mieux. Charles, il y a l'auto sportif quand même On en fait fin le de loto. semaine. Hein. On va pas oublier, Ouais. les joueurs, on n'oublie pas. Parce qu'il y a une Coupe de France qui se disputera dimanche, par exemple, pour Paris Saint-Germain-Rennes. C'est 16h15 en direct sur TF1. Il y aura Sochaux-Marseille, choc que de première division contre tête de seconde division. Vous la découvrez, cette grille numéro 3 de l'année 95. L'auto sportif, fin des validations, samedi 14h, 14 janvier, 19h30. 19h30. Ouais, 19h30. Ah bon, et PSG Rennes, c'est à quelle heure? 16h15 le dimanche. Ah, le lendemain. D'accord. Je joue pas beaucoup. On regarde un petit peu de Wea quand même. Un petit peu d'image de Wea. Après, on regarde nos stats. Parce qu'il y a des choses intéressantes sur les stats. Et puis, Georges Wea avec Capron, ça vaut le détour. Vous savez, comme les défenseurs, de temps en temps, ils cherchent à mettre hors jeu leur attaquant parce qu'on croit que c'est plus facile. Et quand, laisser Georges Wea dans son dos, ça a marché sur cette action-là parce qu'il a été signalé hors jeu. C'est quand même relativement osé. Il se bat, Georges Weah, là. Il se bat. Il n'a pas eu beaucoup de bons ballons. Le jeu du PSG n'a pas été très fluide, mis à part 3 ou 4 séquences. Un petit peu comme Nantes, quoi. Nantes a eu 2-3 séquences et PSG 4 ou 5, quoi. Avec très peu d'action face au but. Le PSG a plus tiré au but, notamment par Georges Weah, mais a cadré qu'une seule fois. Et je crois qu'on verra sur les statistiques que Nantes a dû tirer une seule fois au but et elle est dedans. Hein. Il y a du monde autour de Georges Weah. Hein. Le marquage, il est fait par Capron. Regardez, Capron, il arrive. Et très souvent, c'est pas lui le plus proche de Weah parce que Ferry est pas loin, parce que Karambeu est pas loin. Georges Weah qui est avec Daniel Bravo pour le raccompagner quand il sort. Daniel Bravo qui sait bien qu'il a fait une immense bêtise, qui sait bien que ses copains ne lui en veulent pas parce que Daniel Bravo, c'est pas le genre à prendre les rouges. Enfin, c'est comme ça. Un petit coup de stats avant Real Barcelone, non? D'accord, allez. J'ai envie de voir un petit peu de stats parce que je veux voir écrit quand même le nombre de tirs de... oui. Le nombre de tirs de Nantes, voilà. C'est ça que j'attendais. C'était quelque chose comme ça, voilà. Nantes, un tir au but, un tir cadré, un but. Les ballons joués par Georges Weah. On voulait savoir si Georges Weah allait se replier ou allait jouer tout dans le camp de Nantes. C'est clair, il y en a un demi là. 26 ballons. Et qui lui a donné ces ballons? Ça aussi, ça nous intéressait un peu. Un seul ballon donné par Ginola. Ça veut dire que devant, ça fonctionne moyennement. Ça veut dire aussi que le système défensif nantais est assez dense et que quand on est devant, on ne trouve pas son copain. Il faut être de plus loin. Et c'est pour ça que c'était Colleter qui avait donné le plus de passes. Loko, il a joué moins de ballons, 17. Toujours tendance à aller un petit peu à droite, un petit peu plus à droite, c'est sa place de prédilection. Quand Nicolas Wedek est là et quand Reynald Pedros sont là, il est encore plus excentré. Donc c'est là qu'il joue. Et qui lui a donné des ballons? Alors ça c'est intéressant, le disait, c'est-à-dire c'est un petit peu comme Colleter avec Weah. C'est son arrière latéral qui est de son côté qui lui donne le plus de ballons. Il ne devrait pas y en avoir de Pignol par exemple, voilà exactement. Pignol est arrière gauche, il ne le trouve pas Loko. Il faut être à droite ou alors il faut faire partie des grands passeurs. Les grands passeurs, c'est Endoram, c'est Pedros, c'est Makelele qui est du côté droit. Karambeu qui est allé jouer une fois avec lui en montant en surnombre. Casagrande sans doute sur un dégagement très lointain. C'est tout pour les stats? C'est tout pour les stats. On va s'échapper du côté du stade Santiago Bernabéu à Madrid où il y avait l'affiche du championnat d'Espagne samedi soir dernier. Vous l'avez peut-être suivi dans l'équipe du dimanche. Mais si vous n'étiez pas devant l'équipe du dimanche, ça vaut le coup de voir quand même un Real Barcelone recommandé par Eric Bailly.
Un Real Barça, c'est d'abord le choc des chiffres. 110 000 spectateurs massés dans le stade Santiago Bernabéu. 3 000 francs la place au marché noir. 37 heures de queue au guichet avec une nuit passée dans le sac de couchage pour les supporters qui ont arraché les dernières places. Ceux-là et tous les autres pourront dire j'y étais, car ce fut un match historique. À peine 5 minutes de jeu et le Real, qui joue pourtant sans Redondo ni Mitchell blessés, ouvre le score par Ivan Zamorano, pourtant l'homme qu'il ne fallait pas lâcher d'une semaine. Le Barça, sans génie, sans imagination, sans orgueil, ce soir-là, va se refaire piéger une poignée de minutes plus tard. Regardez, Busquets dégage, Cruyff suit ce ballon et n'en croit pas ses yeux. Directement dans les pieds d'Amavisca, aussitôt en service par-dessus la défense pour Zamorano. Et l'actuel meilleur buteur du championnat d'Espagne frappe une deuxième fois. Lui dont le Real voulait se séparer l'an dernier parce qu'il ne marquait pas assez. Les futurs adversaires du PSG sont méconnaissables et comble de l'ironie, c'est Michael Laudrup, l'ancien joueur du Barça, poussé vers la sortie par Johan Cruyff, qui dérobe ici le ballon à Baquero dans sa propre surface pour servir sur un plateau le coup du chapeau à Ivan le Terrible. 3-0 et pour ne rien arranger, une fois de plus, Stoïkov perd les pédales et se fait expulser pour une semelle traînante. La dernière apparition probable de Romario sous le maillot blaugrana n'est qu'anecdotique, tant le Real donne la leçon. Apprécié grand pont de Martin Vázquez sur Abelardo, centre reprise de Zamorano, poteau, et finalement Luis Enrique qui surgit pour inscrire le 4e but du Real. Plus qu'un et l'affront de l'an passé sera lavé. Minute suivante, le Barça est à la dérive. Zamorano sert Amavisca pour le 5e, 5-0, un an pile poil après l'humiliation subie au Nou Camp. Le Real Madrid a retrouvé son honneur. Alors Luis Fernandez, il a vu ce match Real-Barça en entier. Charles, bon, il dit c'est pas là-dessus que je me fondrai pour élaborer une tactique en vue du quart de finale de